Est-ce qu'il y a des chômeurs dans la maison ici? Chômeurs. Hein? Et ça répond pas. Il dit, mais il y a un qui dit, mais pourquoi cette question? Vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a des chômeurs ici? Mais ça répond pas. Ah, mais la maison de Dieu, elle est bénie alors. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de chômeurs ici. Hein? Ah, oui. Il n'y a pas de chômeurs là. Ah, mais vous savez qu'il y a, dans un autre domaine, qu'il y a beaucoup de chômeurs. Et vous allez savoir là où il y a plus de chômeurs. C'est en France? Ailleurs? Où on peut trouver plus de chômeurs? Dans les églises. Merci pour l'inspiration. Quand je suis tenté de dire, ben, c'est le Père qui t'a révélé les choses. Gloire à Dieu. D'où le thème de ce matin, travaillez à votre salut. Travaillez pleinement à notre salut. Pourquoi on doit travailler? Mais malheureusement, là où on peut trouver plus de chômeurs, c'est à l'église. Ben, il n'y a pas que moi qui a pensé. Claudette aussi, et d'autres aussi n'ont pas osé parler. C'est pour ça que j'ai bien fait de poser. Sinon, on aurait dit ça, c'est le pasteur, le constat du pasteur. Mais c'est notre constat, là où il y a plus de chômeurs. C'est pas le fait qu'on vient à l'église qu'on n'est pas des chômeurs. C'est pas parce que, même, oh, regarde, tu te présentes, on appelle Pôle emploi aujourd'hui, oui. France Travail. Ah, ça change encore. France? Alors l'église travaille. C'est bien, travaillons pleinement. Ça change, c'est pour encourager. Chaque mois a son sens. France travaille. Alors église travaille. Voilà, l'église doit travailler à quoi? À son salut. On a été embauché pour travailler pour le salut. Et qu'on va voir comment travailler, parce qu'on va voir ce passage est tiré. Ce thème, j'ai un peu réfléchi par rapport au passage que nous allons partager ensemble. C'est dans Philippiens. Dans Philippiens, il est dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec quoi? Crainte et tremblement. Non seulement comme en présence, mais bien plus encore maintenant, comme je suis absent, la suite. J'ai que donné celui-là. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, en nous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Ça m'a amené à réfléchir selon ce passage, parce qu'on pourra dire, trouver d'autres versets pour plus argumenter le thème, mais je me suis arrêté d'abord sur ce contexte de Philippiens que l'apôtre Paul va encourager à cette église à travailler à leur salut. Alors, nous avons reçu, c'est vrai, je serais tenté de dire rien n'est gratuit, à la fois c'est gratuit, à la fois c'est pas gratuit, parce que quelqu'un a payé pour nous. Et si la personne qui a payé pour nous, c'est lui qui nous dit ceci par le Saint-Esprit, travaillez pour notre salut. Et parfois, quand on travaille, le travail peut être dur, moins dur. Ça dépend des jours. Ça dépend des mois. Ça dépend des années. Moi qui est devant vous, je ne vais pas vous cacher, ça ne se voit pas, mais il y a une fatigue qui est là derrière. Parce que cette semaine, j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur. Et hier même, quand je suis arrivé à la maison, je suis resté sur le canapé. Je n'ai même pas eu le temps de manger, fatigué. C'est comme ça, le sommeil m'a emporté. Et je dis, béni soit Dieu. Quand on est fatigué, comme quoi c'est bien comme ça, je n'ai pas dépensé la nourriture. Je n'ai pas mangé, je suis réveillé le matin, la fatigue était encore là. J'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider pour apporter ce matin. Et il m'a inspiré. Malgré la fatigue, l'Esprit de Dieu agit et je bénis Dieu. Voilà.
Et là, on va voir comment travailler à notre salut selon ce passage. Ça veut dire c'est vaste. La manière que nous devons travailler avec Dieu, il y a en pleine manière que le Saint-Esprit peut nous conduire. Mais là, nous allons nous arrêter sur ce passage et noter en premier, en s'approchant pleinement de Dieu. Deuxièmement, en marchant toujours dans l'obéissance. Troisième, travailler selon la crainte de Dieu. Quatrième, travailler sans murmure ni hésitation. Voilà. Revenons sur le premier. En s'approchant de Dieu, pleinement de Dieu, par Jésus-Christ, j'ai noté, et par l'œuvre de la sanctification. Pourquoi? On doit s'approcher quelque part pleinement de Dieu par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul vient au Père que par lui. Mais j'ai rajouté par l'œuvre de la sanctification. Mais pourquoi? Tout simplement. Regardez, comme ce passage nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire par l'œuvre de la sanctification. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Sans lui, on ne peut rien faire. On peut être motivé, avoir tas de motivation pour faire des choses. Même dans la prière, parfois on se dit, je vais prier, je vais jeûner. Mais on s'étonne le moment qu'on va se mettre à genoux pour prier, on va s'endormir. Ça arrive. C'est pourquoi nous devons mettre la grâce de Dieu devant. Et ce qui va nous permettre davantage de travailler pour lui, c'est la sanctification. C'est pourquoi il est dit, c'est Dieu qui nous sanctifie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Parce que pour servir Dieu, pour travailler pour lui, il fait tout entier. C'est pour ça qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Pas le faire à moitié. Si je travaille pour Dieu, je dois m'investir entièrement. Je répète, esprit, âme et corps. Mais pour que tu puisses t'engager, t'investir pleinement, entièrement, tu dois être sanctifié. C'est-à-dire, la sanctification, c'est aussi une préparation, la mise à l'écart. Il nous prépare mentalement, spirituellement et physiquement. On a besoin d'être sanctifié physiquement. C'est ce qui va nous donner la force, qui va nous permettre de porter le reste que Dieu nous a donné. N'est-ce pas qu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Et le temple que nous sommes, ce temple a besoin d'être renouvelé, nettoyé, lavé par le sang de l'agneau. Sans cela, on ne peut pas aller loin. Car comment travailler pour Dieu s'il n'y a pas eu le renouvellement de l'intelligence qui s'est fait par l'action, l'œuvre du Saint-Esprit? Et c'est là que je dois permettre Dieu de faire un travail en moi. Et ce n'est pas toujours le cas. Car travailler pour Dieu, c'est beaucoup plus dur de travailler dans le monde. Ça peut devenir facile si je suis sanctifié. Parce que comment travailler pour Dieu, c'est par l'aide du Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est dit dans Romains 8, 26, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide, c'est lui qui connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui sait ce que Dieu veut, comment Dieu veut qu'on travaille pour lui. Les moyens que Dieu veut nous donner, c'est le Saint-Esprit qui va te communiquer cela. D'où l'œuvre de la sanctification, mon frère, ma sœur. Et pour cela, tu dois aussi recevoir la paix de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, c'est le Dieu de paix. Ce passage met la paix en premier. Car sans la paix de Dieu, on ne peut pas aller loin. On peut peut-être aller vite, mais pas loin. Vite ne veut pas dire bien travailler. Mais on doit travailler avec la paix. Car le monde doit connaître la paix. Pour travailler avec Dieu, il faut être dans le calme et la tranquillité. Pas être agité dans tous les sens. On a besoin de cette paix de Dieu qui va nous permettre de travailler efficacement pour le salut. Pas simplement pour ton salut, mais pour le salut des autres. Parce que tu dois contribuer pour le salut des autres. Et c'est cette œuvre que Dieu veut faire
en toi, mon frère, ma sœur. Et le fait de travailler, je mets encore l'accent, à notre salut, ainsi sur l'importance de la sanctification, de la rechercher, car il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu dois le rechercher pour voir le Seigneur, pour travailler pour un patron, tu dois le voir. C'est lui qui doit te donner les instructions, te dire ce qu'il faut faire. Tu ne dois pas travailler selon toi, car aujourd'hui, on emmène un feu étranger dans la maison de Dieu parce qu'on ne cherche pas notre maître, celui qui nous a embauchés. Il est le plus riche, celui qui t'a embauché. Dit, est-ce que je suis débiteur de qui que ce soit, je le paye. Quelle grâce avons-nous? Amen. Et j'ai bien souligné en Jésus-Christ. Ça m'a fait penser à ce passage que nous avons partagé la semaine dernière. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Nous devons travailler. Nous ne devons pas travailler à notre salut par de simples efforts humains, mais par, j'ai marqué, le moyen de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui nous ont été donnés par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, il m'est avantageux que je m'en aille. Si je m'en aille pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle toute la vérité en ce qui concerne l'avenir. Car qu'est-ce qui va nous permettre de mieux travailler en connaissant l'avenir? L'avenir, le fait qu'on voit ce qui doit arriver, va nous emmener à anticiper les choses dans notre travail. On ne sera pas surpris. Car les surprises, souvent, lorsqu'on est surpris, comme on dit, comment on appelle ça, les choses qui sont pas, qu'on n'avait pas prévues, les imprévus, oui, peut déstabiliser. Mais si on voit les choses d'avance, on va anticiper dans notre travail. Et c'est éviter des pertes. C'est ainsi que Jésus met l'accent. Le Saint-Esprit, le Consolateur, vous révélera ce qui concerne le Père. Et met l'accent sur ce qui concerne l'avenir. Et voir être un bon disciple de Jésus, un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui voit les choses d'avance. Et le fait qu'il voit les choses d'avance, il va travailler d'une manière de préparer, anticiper l'avenir. Il ne va pas que se caler sur le présent et encore plus le passé qui nous retient, mais il est toujours encouragé, comme l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. D'où il est important de réaliser la mission, de connaître la mission du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est venu faire, œuvrer, comment il veut œuvrer en nous, en particulier pour nous montrer les choses à venir. Vous voyez, quand on voit ce qui doit venir, on va bien se préparer. Et quand les autres vont dire, mais comment tu as fait pour savoir ça? T'as anticipé, c'est éviter des cases. Tu vas dire, mais je suis un bon travailleur de Jésus. Je travaille pour mon salut. Et que Dieu puisse nous faire grâce, mes frères et sœurs, d'avoir cette dimension. Deuxièmement, je vais vite, en marchant dans l'obéissance. L'obéissance, c'est l'expression de notre foi. Et ce qui va nous permettre de travailler, en particulier pour mon Seigneur et pour mon salut, c'est l'obéissance. Et l'obéissance fait beaucoup de défauts aujourd'hui. C'est vrai que dans le monde, le travail que nous faisons, le travail séculier, on va obéir facilement parce qu'on va avoir un salaire le fin de mois. Mais tu as un salaire avec Dieu. Mais tu ne peux pas tout recevoir de Dieu. Parce qu'en même temps qu'il te donne, ce qu'il te donne, ce n'est pas la moitié ce qui est versé dans le ciel. Est-ce que tu suis? Et c'est là le travail de la foi. Parce qu'on ne perçoit pas les choses comme on perçoit dans le monde. Parce que ce qui motive dans le monde des visionnaires, c'est parfois, c'est le salaire que tu perçois dans le monde. Parce que souvent, quand on vient dans le monde, quand on nous prend la plupart, surtout en France, c'est pas comme d'autres pays, ils vont démontrer d'abord ce qu'ils savent faire. C'est à la suite, les choses vont venir tout seuls.
Mais vous voyez, quand quelqu'un vient de finir ses études, la première chose qu'on va lui dire, tel métier, les payer 3 000, 4 000, ça, ce n'est pas la réalité, vraiment. On va te dire, ça vaut ça, mais il faut montrer tes preuves. Quand tu montres tes preuves, c'est facile de dire, voilà, sinon je pars ailleurs. Et ils vont dire, si on ne l'a pas, on va perdre. Et ils vont mettre. Mais quand tu viens, tu demandes tout de suite, tu vaux ça, eh bien, ils vont te donner du travail. Et même si tu fais une seule erreur, tu vas payer pour cette erreur. Mais si tu viens tout doucement, quand tu démontres, là, tu peux en parler. Mais la France, il y a une autre mentalité. C'est tout parfois dans la bouche. Mais, pas simplement, mais il faut parler avec l'expérience. L'expérience parle tout seul. Mais quand on a moins, parce que celui qui vient de l'école, il a la connaissance. Mais la connaissance n'a pas été encore éprouvée. Mais c'est pour ça qu'il dit pour Dieu, pour ceux qui travaillent pour Dieu, il doit être éprouvé dans les domaines. Hey, surtout quand Dieu t'embauche. Pourquoi il nous fait passer dans des épreuves? Ça, c'est l'école de Dieu. Hein? Pour nous éprouver. Si on va dire, on a marre, je me barre. Mais aujourd'hui, les jeunes, vite fait, ils ne se prennent pas la tête. Au travail, il n'y a pas que les jeunes. Si on vous fatigue 2 fois, tu dis, off. Moi, j'ai travaillé, peut-être vous, à l'époque, les gens commençaient le matin, le soir, tu ne le voyais plus. Pour former les gens, tu formes encore 2, tu formes 3, il a peut-être connu cela, et on est découragé de former, il ne reste pas. La personne te dit, je vais revenir, c'est bien. Le soir, tu ne le vois pas. À la jeunesse. Mais vous croyez, parfois l'église, c'est comme ça. Mais ça ne doit pas être comme ça. Combien de fois on a entendu des gens dire, ah, on ne me paye rien. Moi, si je venais comme ça au début, commencer le ministère, on me paierait, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je sais une chose. Non, comme il a dit, est-ce que je suis débiteur quelqu'un, je le paye? Non. La Bible dit chaque ouvrier mérite son salaire. Mais il sait comment payer, encourager. Il dit plutôt Dieu nous encourage, les frères et sœurs. Alors on doit vraiment veiller. Et j'avance. Ta foi, l'obéissance, peut-être tu vas me dire, tu as la foi. Mais tu as la foi, tu as du mal à obéir à Dieu. Tu as du mal à accepter. Qui dit obéissance dit foi. Les deux marchent ensemble, comme Jacques disait, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. Le produit de notre foi. Parce que comment on peut dire on obéit, on a la foi, on n'obéit à rien dans l'église. Ce n'est pas la foi. Pour travailler vraiment, il faut cette obéissance. Dieu veut voir cette obéissance en nous. C'est l'expression de ta foi. Les gens reconnaîtront que tu as la foi par l'obéissance. Parfois, on nous a emmenés pas faire n'importe quoi. Des choses même Dieu, qu'on ne voulait pas faire. Parce que ça nous coûte. Moi, au début, quand on m'a dit, tu vas évangéliser au Miro, que je connaissais des jeunes de l'époque, pour moi, c'était la honte. C'était la honte. On m'avait connu, quand je partais évangéliser, j'avais un grand blouson. On aurait dit Monsieur Colombo, mais je n'étais pas. Je mettais mes traités dans les poches comme ça. Quand je voyais les gens que je connaissais, je me cachais, je me promenais. Et quand j'allais dans l'église même, elle était dans un coin, je voyais toutes mes potes arriver. Ils me disaient, mais tu vas où? J'ai dit, non, je me promène comme ça. Je ne pouvais pas dire, je vais là-bas. Et je faisais style, je dis, mais quand ils vont partir ailleurs, il dit, non, viens avec moi. C'était difficile. C'est peut-être pour vous qui êtes chrétien, c'était facile. Mais c'est vrai, je luttais avec l'amour de Dieu. Je dis, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Je ne peux pas avoir honte. Parce qu'on connaît ce passage qui dit, celui qui a honte de moi, j'aurais honte de... Voilà. Mais je devais travailler. En plus, au début de ma conversion,
Juste au début. On ne m'a pas laissé respirer. Le pasteur voulait que j'aille évangéliser. Il avait déjà préparé tout un programme. Il mettait 2 par 2. J'ai dit, mais Seigneur, d'accord, tu peux m'envoyer partout dans la ville, mais sauf dans ce quartier là-bas. J'ai dit, ce quartier, il est hors de question. Rien à l'église, on a assis. Le pasteur commence à mettre 2 à 2. Toi, tu vas aller là-bas. Vous allez aller là-bas. Et le quartier qui est resté, c'est un quartier que je disais jamais. Jamais. Mais je suis parti en colère. Ça, c'est pas l'obéissance. Je parlais tout seul sur la rue. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est comme si je le commandais. Au début, il a commencé, il y a la rébellion. Mais l'amour, vous savez, quand vous luttez avec l'amour, c'est un combat. Le combat se passe en nous. J'allais, et mon oncle qui était chrétien, il allait très vite. J'ai dit, lui, il avait plus honte de l'évangile. Et je sais que les jeunes peuvent me comprendre, hein, tout ça, mais je ne suis pas resté, j'ai rebondi vite fait. Hein. Mais il y avait un combat. C'est pour travailler pour Dieu, vous voyez. On ne se lève pas à présent, mais voici à Isaïe dit, qui enverrai-je qui? Isaïe dit, coucou, mais voici, envoie-moi, je suis prêt à mourir pour toi. J'étais prêt. Mais, et là, je marche, j'ai dit, bon, peut-être cette heure-ci, il n'y a personne dans le quartier vit, je vais, premier bâtiment, j'ai déjà expliqué, je vois, il y a la musique à fond, j'ai dit, mais si le gars ouvre sa porte, il va me dire, qu'est-ce que tu fais là? Je mettais les choses dans la boîte lettres, c'était très vite, hein. Ça, c'est un peu travailler, comme dit, murmurer. Travailler avec des obéissances. Des fois, on est comme ça, vite fait. On veut faire le travail vite fait, comme ça, notre conscience, on dit, j'ai bien travaillé pour Dieu, j'ai bien fait. Mais c'est le travail mal fait, hein. Bon, je fais grâce quand même. J'ai balancé ça, vite fait, boîte lettres. J'ai dit, oh, sauvé. Est-ce que tu es sauvé de la honte? Je traverse un bâtiment. Je voyais tous les petits du quartier, ils étaient là. J'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Quelle école de Dieu. Quand Dieu t'embauche là, quand on voit au train, on doit te prendre, c'est l'essai de combien de temps? 2 mois? Moi, c'était même pas 2 mois, même pas une semaine. Il fallait que je sois opérationnel, d'où? Et le test, l'essai, comme on dit, d'embauche, c'était vite fait. Je vois tous les petits quartiers. Et quand ça se moque, ça se moque. Hein. Mais moi, quand je sais comment ça fonctionne, j'arrive, tiens, c'est quoi? Prends, lis d'abord. C'est pour ça qu'on voit des gens comme ça. Parfois, bon, c'est pas la peur, mais c'est d'évancer. Et ils ont tous pris. Personne n'a osé dire, c'est quoi? Personne. Parce que c'était un endroit, quand je mettais ma voiture, personne ne touchait. Personne, même des fois, je fermais même pas. Personne osait dire, mais c'est quoi? Ils ont juste pris, regardez. Ils devaient dire, mais lui, il est devenu fou. Il est devenu, c'est quoi ce truc? Parce qu'on m'a demandé une fois, mais toi, t'es pas bien. Et j'ai dit, c'est une épreuve passée. Mais il y avait une autre épreuve qui m'attendait. Parce qu'on croit que c'est fait. Travailler là pour notre salut, c'est du travail. Ah non, j'arrive, je mets dans les boîtes lettres, un autre arrive, ça fait lettre. Il dit, ah super, c'est pour les boîtes de nuit, pour une soirée, c'est quand? J'ai dit non, c'est pas pour ça. C'est pourquoi? C'est pour là-bas. Là-bas où? C'est pour là-bas. Là-bas, j'ai fini par dire, l'église évangélique a dit, d'accord, il a refermé la porte. Mais en même temps, Dieu permet que tu sois humilié. Il donne un coup à l'ego. Avec ce grand blouson, je disais 2 fois, quelqu'un passait dans la voiture et dit, je t'ai vu. C'était pour m'humilier. Mais en même temps, j'avais ce caractère qui était là. Personne n'osait se moquer. Mais c'était, je dis, oh Dieu. Mais Dieu m'a fait passer par là. Et après, je pouvais aller dans tous les quartiers. Même quand j'allais à Mantes, j'étais avec les jeunes de Mantes qui avaient peur.
Des fois, leur pantalon, je disais, mais toi, tu peux monter ton pantalon et puis tiens, tu lis ça. Tu vois? Et ils n'osaient pas. C'est le milieu qu'on connaît. Mais Dieu a pu vraiment m'embaucher, dire maintenant, là, on peut t'embaucher. Amen. Et c'était aussi pour le ministère. Mais c'est pas pareil. Dans le monde, vous allez discuter. Mais les conditions, c'est Dieu qui met les conditions. Et des fois, il ne te dit pas tout. Les conditions de ton embauche. C'est pour ça, il y a très peu qui s'engagent pleinement avec Dieu, qui travaillent pour leur salut pleinement, frères et sœurs. Et je bénis ce Dieu aujourd'hui. C'était vraiment l'expression de ma foi. Amen. Et allons vers le troisième. Travailler sans murmure. J'ai un peu parlé de ça. Non, travailler selon la crainte de Dieu, excusez-moi. La crainte de Dieu, c'est quelque chose. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est l'expression de notre dévotion pour Dieu. La crainte du Seigneur n'est pas, comme on le dit souvent, une simple confiance respectueuse. Parce que quand on parle du respect. La crainte parle du respect. Mais c'est plus que ça, j'ai noté. Elle suscite un sentiment de foi mêlé d'admiration et de respect à l'égard de la puissance, de la sainteté et de la juste rétribution, de juste restitution de Dieu, ainsi qu'une peur de pécher contre lui. C'est pas avoir peur de Dieu. Quand on peut penser la crainte, c'est une peur, non? Peur de pécher contre lui. C'est-à-dire, je l'aime. Pour moi, si je fais, j'ai cette peur quelque part, pour décevoir Dieu. C'est plus que le faire confiance, mais de l'éloigner de moi, de faire quelque chose qui va le déplaire, faire quelque chose qui va le blesser. C'est ça la crainte de Dieu. Le fait qu'on travaille pour lui, on va faire le travail avec crainte. Quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu, pas quelque chose qui va l'éloigner, qui va dire retire-toi mon enfant, tu m'as déçu comme Dieu a dit pour Saül. Le premier roi d'Israël, qui avait au début la crainte de Dieu, dit quand tu étais jeune, ok, tu avais cet amour, mais plus que tu as grandi, tu as acquis ces choses, des choses. Il n'y a plus cette crainte. Et cette crainte doit nous habiter. C'est plus qu'un respect. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais la peur de le décevoir. La peur de faire quelque chose qui va l'emmener à s'éloigner de moi. Et cette crainte doit habiter nos jeunes. On sait que ce n'est pas facile. À l'école, vous êtes confrontés à tout. Vous aimez Dieu. Mais est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que quand vous marchez, vous allez vous dire, mais Seigneur, je ne veux pas écouter quelque chose que tu n'aimes pas. J'aime cette musique, mais est-ce que toi, tu l'aimes? Je fais ça, j'aime, mais est-ce que toi, tu aimes? Est-ce que tu as cette crainte? Là, cette crainte t'emmène à t'interroger. Cette crainte t'emmène, même si les gens font quelque chose, délaisse un travail, mais toi par la crainte de Dieu, parce que tu as senti que le cœur de Dieu est triste, personne ne veut le faire. Mais toi par crainte, c'est pas parce que tu es bête, c'est pas parce qu'on t'exploite, c'est parce que tu as cette crainte de Dieu, tu vas dire non, Seigneur, je ne peux pas laisser la chose, il n'y a personne, tout le monde a laissé, mais par respect, par amour. C'est ça la crainte de Dieu. Et cette crainte ne peut pas habiter les gens du monde. Parce que beaucoup, ils font pour un salaire. Mais nous, on travaille par crainte. Parce que Dieu, quand son regard partout, toute la terre, Dieu se dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a plus d'ouvriers selon mon cœur. Il n'y a plus d'ouvriers ce que je recherche. Des hommes qui se lèvent, qui disent à Dieu, mais voici, envoie-moi. C'est ce qu'Isaïe a fait, inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais nous, c'est d'abord pour plusieurs leur enterrer, nous enterrer. Mais si nous enterrer quelque part, ça touche, ça chamboule tout, on ne s'engage pas. Mais ce n'est pas ça, travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu en premier. Seigneur, dis-moi ce qui te fait plaisir. C'est vrai, quand j'ai fait au départ, ça ne me plaisait pas.
Je vous dis honnêtement, mais je l'ai fait par crainte. Le fait quand je vais faire par crainte, ça va changer tout. Comme cette femme, c'était l'ex-première femme en Côte d'Ivoire. Quand on l'avait dit de prier pour un homme, elle dit, Seigneur, j'ai pas envie de le faire. L'homme qui l'avait persécuté. Mais elle m'a dit, même quand je vais le faire, j'ai pas envie, mais je vais le faire par obéissance, par crainte. On peut le faire quelque chose, mais à cause du nom de Dieu, à cause de celui qui nous a embauchés. Mais après, quand on trouve le faire, on dit, Seigneur, heureusement tu m'as encouragé de le faire. Si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas délivré aujourd'hui. Il y a des travaux que tu dois faire dans la maison de Dieu qui sera pour toi une délivrance. Et pourtant tu dis, Seigneur, tu m'as mis ça à cœur, j'ai envie de le faire. Dieu peut te mettre à cœur ce que tu as envie de faire, mais pas toujours. Pas toujours. C'est là le problème de l'Église. Parce que beaucoup attendent des choses selon la vision. Peut-être que Dieu a mis ça dans ton cœur, il a travaillé ton cœur, il a emmené que tu aimes ce que tu fais aujourd'hui et que tu ne fais pas encore, mais te fait passer par un autre chemin. Comme il a fait passer Israël. Israël pouvait arriver vite fait dans la terre promise de Canaan, mais il l'a fait passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'il disait, si il faisait passer par le chemin qui va très vite, elle n'aurait pas compris, ça a découragé plus vite, mais contourner. Ça ne veut pas dire que tu devais passer à droite, tu dois passer à droite pour atteindre ta destinée et que Dieu te fait passer à gauche, que ce n'est pas du tout ça. N'est-ce pas qu'on dit Jésus était de Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et ça a brillé les pistes parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et beaucoup ne rentrent pas dans leur destinée parce que Dieu a décidé de te faire passer, toi, le chemin est par la droite, mais te fait passer par la gauche. Et il utilise un homme, une femme pour dire, et toi tu dis, ah non, non, c'est cher. C'est pour ça qu'il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais je suis là pour t'encourager à travers ce passage d'avoir la crainte. Et si tu as la crainte, ça va régler pas mal de problèmes. Amen. Passons à la dernière. C'est travailler sans murmure et sans hésitation. Travailler pour Dieu. C'est pas facile, c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Quelqu'un a dit, d'autres peuvent le dire, Dieu a permis qu'il y a Jérémie qui se plaignait beaucoup. Mais quand vous regardez dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 21, Jérémie, à un moment donné, ne sentait plus la présence de Dieu. Et il pouvait dire, quand je pense à ma misère, à la détresse, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici, à un moment, il a décidé de prendre position. Il dit, voici ce que je veux rappeler à mon âme, à mon esprit, ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de Dieu ne sont pas, et ses compassions à leur terme. Voilà, la bonté de Dieu est toujours là. Lorsqu'il regardait à lui, c'était dur le ministère de Jérémie, de travailler dans telles conditions qu'il travaille, les gens l'insultent, les gens l'envoient balader à cause de la vérité. Travailler pour Dieu, c'est pas facile. On va peut-être te rejeter, on va peut-être t'insulter. C'est pas facile. Mais Dieu te forme aussi à supporter. Et Jérémie, on mettait même des gravats dans sa bouche. On disait, on va faire taire la parole de Dieu. Dans tout ça, il était amer. Ses pensées sont devenues amères comme l'absinthe, c'est comme du poison. Mais à un moment donné, il a décidé de prendre la parole de Dieu contre le poison. Dieu nous a donné les moyens pour bien travailler pour lui. Sa parole qui nous conseille, sa parole qui nous encourage. Peut-être on t'a découragé dans ton travail. Dieu a permis, il n'a pas voulu que quelqu'un vienne te dire une parole. Tu étais dans un élan, tu faisais ce que tu aimais pour Dieu. Même si c'était difficile, tu le faisais comme. Voilà, quelqu'un est passé, un chrétien est passé. Le diable peut inspirer un chrétien. S'il n'est pas en forme, il peut mettre des pensées, il va te décourager. Tu dois faire la part des choses. Mais c'est comme ça.
Mais si on regardait tout ça, on ne sera pas là aujourd'hui. Il y a certains qui ont reçu le ministère de découragement. Ça fait partie de l'évolution avec Dieu, travailler pour Dieu. Mais regarde même dans ton travail là même. Ce n'est pas qu'à l'église. Il y a ceux qui ont l'art et la manière de décourager. Et deux fois tu vas passer, il vient comme s'il compatit avec toi. Après quelques jours, il va dire, mais toi là, tu sais, tu vas rester dans cette boîte-là. Mais pendant lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Il te décourage d'abord. Et toi, oui. Et quand tu pars, il applaudit parce que lui, il était embauché par le diable pour faire ça. C'est là que tu dois savoir qui t'a embauché. Mais pitié, ne continue pas à murmurer. Parce que regarde le peuple d'Israël. À un moment donné, Dieu va dire, je ne sais plus à Josué, à un moment, ce peuple a péché, a désobéi 10 fois, plusieurs fois. Et il y a une limite avec Dieu. Et Dieu a censuré. Murmure, c'est un péché. Murmurer contre Dieu, c'est un péché. Même parfois, ça peut être contre sa servante que tu vois qui lui dit, tu murmures, c'est un péché. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'est pas rentré à Canaan à cause des murmures. Parce que les murmures nous emmènent plus loin. Les murmures nous emmènent à rejeter tout. C'est pourquoi c'est pas facile, Dieu le permet. Et ça me fait penser à Job, il dit, ah oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il pouvait murmurer, certes à un moment, il s'appuyait sur son sort en disant, je préfère mourir, je maudis le jour que je suis né. Mais c'est à cause de ses amis qui sont venus d'un coup, ils l'ont découragé. Parce que ne crois pas que toujours quand tu vas passer dans des moments d'épreuve pour être embauché par Dieu, que tes amis vont te relever. Parfois, c'est celui que tu as fait confiance. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais c'est comme ça la vie. Dieu veut cette épreuve pour mieux t'embaucher, pour être un bon ouvrier de Dieu. Surtout ne murmurez pas. Amen. C'est pour ça que je voulais finir avec cette phrase. L'œuvre de la grâce en nous dépend toujours de notre intégrité. Est-ce qu'il ne manque pas un point? Murmure, travailler, ouais, c'est le dernier. L'œuvre de la grâce en nous dépend toujours de notre fidélité et notre intégrité. Est-ce qu'on est toujours intègre? Parce que la fidélité ne suffit pas. La fidélité, c'est remplir notre engagement. Mais l'intégrité, c'est être entier. D'où l'œuvre de la sanctification. Amen. Oh, j'espère pas qu'il y a quelqu'un qui dort. Mais je vois une personne qui est en train de dormir. Moi, j'ai l'habitude de réveiller parce qu'on ne peut pas passer à côté de un tel message. Ce message-là ne peut pas vous dire « fais dodo ». Est-ce que ce message vous perce, ma soeur? Non, je ne vais pas te pointer de doigt, mais tu sais, tu t'es reconnu. Il ne faut pas dormir, hein? Il ne faut pas dormir. C'est ce que j'ai dit à l'hôpital, là. De toute façon, tout à l'heure, je vais finir tout de suite. Il y aura 2 témoignages. Sylvie n'est pas là pour ce qu'il y a Eric, ce qu'on a vécu. Mais je bénis Dieu pour l'œuvre qu'il fait en nous, qu'il fait dans cette église, être fidèle. Comme je disais, être fidèle, Dieu s'est rempli ses engagements. C'est vrai, une semaine tellement chargée au conservatoire, beaucoup de choses que je devais faire administrativement. Mais Dieu est fidèle. Il nous a donné cela, on bénit Dieu. Est-ce qu'on peut remercier Dieu ensemble? Est-ce que tu promets Dieu pour être fidèle, travailler pour lui, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les problèmes que tu peux rencontrer, il n'y a pas de chômeur. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Seigneur, je veux te bénir, te remercier par la puissance du Saint-Esprit, te remercier pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous voulons travailler maintenant pour notre salut. Parce que nous ne voulons pas arriver dans le ciel les mains vides. Tu nous as donné des dons, tu nous as qualifiés
pour travailler à bonne escience pour ton œuvre, Seigneur. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. Seigneur, je te bénis pour cette église. Fais de nous des travailleurs de la grâce. Nous ne voulons plus être au chômage. S'il y a quelqu'un qui est au chômage, Seigneur, que tu puisses le pardonner. Parce que tu l'as appelé aussi dans ton œuvre. Tu nous as appelés à être des vrais ouvriers. Parce que tu nous dis, regarde, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Seigneur, pardonne-nous. Si parfois nous avons désobéi à cause de notre égo, comme on était pour certains blessés, on a tout balancé. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple et que ton nom soit béni. Vous pouvez reprendre place. Avant de laisser la place, Eric, c'est vrai, la semaine tellement chargée,